Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis actuellement en train de manger mon repas pré-training parce qu'aujourd'hui on va aller à la salle. Petite séance push de prévu. On va aussi voir un petit peu où est-ce que j'en suis là en post-show. On est à 4 semaines depuis le dernier show. Du coup on va voir un petit peu ce qui se passe pendant cette phase de détox. Je vais vous expliquer un petit peu tous les points stratégiques qui ont été mis en place pour du coup optimiser cette phase. Du coup on va voir ça tout au long de la journée. On va voir également mon training push, je vais vous montrer ça. On va aller faire quelques petites courses aussi avec Maureen parce que le frigo commence à être vide. Et ce soir on a également rendez-vous chez le tatoueur. Donc vous allez voir un petit peu tout ça au long de la journée. Et en même temps je vous expliquerai tous les axes qu'on a mis en place pour cette phase de détox. Et on verra bien évidemment tous les axes. Vous m'avez compris. J'ai mangé ce pré-training qui se compose de 135 grammes de crème de riz. Je crois que là, c'est la Train by JP Peanut Butter Cup. Parfait. Avec ça, j'ai 45 grammes de whey hydro. Donc, je la fais avec très peu d'eau, ce qui me fait un joli topping Snickers sur cette crème de riz. Bien évidemment, 2 grammes de sel pour le pump à la salle. Et sans oublier, évidemment, un peu de cannelle, sinon il manque quelque chose. Du coup, je vais manger ça. J'ai également 2 oméga 3 et une vitamine C. Je mange ça et on se retrouve à la salle juste après. Allez, à tout de suite la team. Bon la team, j'en profite pour qu'on soit encore dans l'échauffement pour du coup poser un peu les bases de cette phase post-show détox. On va être très clair, cette phase elle sert à deux choses. D'une, c'est une phase de détox, donc elle sert vraiment à remettre le corps en santé. Et la deuxième chose, c'est du coup préparer le prochain off, donc la prochaine prise de masse. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de clichés qui font que cette phase post-show, des gens vont s'en servir à tort comme une phase de, je sais pas, il y a plein de noms, ça peut être rebond, fenêtre anabolique, machin. C'est pas le moment où vous allez faire des gains. Les gains, vous allez les faire pendant la prise de masse, pendant le off. Mais ce off, il faut le préparer. Et du coup, il faut aider le corps à récupérer après la prépa. Et c'est à ça que sert cette phase post-show. C'est à remettre le corps en santé, à l'aider à récupérer pour que vous puissiez commencer le off dans les meilleures conditions possibles, avec les meilleurs paramètres possibles. Donc voilà à quoi sert vraiment cette phase de détox. Bon, on est parti, premier exercice. Je suis sur donc, le pec deck. Je vais avoir 2 ou 3 séries, il faut que je regarde sur mon téléphone. Et du coup on est parti, let's go. Déjà 2 séries de fêtes, donc j'ai 3 séries, j'ai vérifié sur mon téléphone. C'est bien, les perfs reviennent, quelque chose dont on va parler d'ailleurs, sur la stratégie de cette phase post-show. Vos perfs vont pas être au max, forcément, même si vous remangez. Le temps que le corps récupère et se réhabitue vraiment à l'entraînement et aux charges, ça va prendre un petit peu de temps. Et vous allez voir au fur et à mesure des semaines, les charges vont revenir, pareil, votre volume d'entraînement va revenir aussi. Vous allez gratter quelques reps, gratter quelques kilos en plus à chaque séance. Là, sur la première série,
J'ai gratté une rep de plus que la semaine dernière, donc au fur et à mesure ça revient, ça évolue. Donc ne soyez pas pressés, ça fait partie du processus donc, de récupération. Et vos perfs vont revenir, votre volume d'entraînement va revenir, donc n'allez pas trop vite. Et prenez le temps de suivre du coup la récupération du corps. Et n'hésitez pas du coup à loguer vos perfs, vos nombres de séries, vos nombres de reps. Ça peut vous aider justement à bien vous focus et bien suivre le process pendant la récupération. On a même gratté une rep par rapport à la semaine dernière. Donc c'est bon, c'est pas mal. Ça revient bien. Ça pour le coup, cette forme-là de bench press, c'est vraiment une forme que je sens bien. Ça m'évite de trop engager les épaules, donc c'est vraiment pas mal comme setup. Je le conseille si vous avez du mal à vraiment ressentir vos pecs et que vous avez les épaules dominantes. Ça permet d'avoir un bon contrôle sur la hauteur à laquelle vous poussez et ça permet d'avoir un meilleur ressenti et du coup une meilleure technique, une meilleure exécution. Donc, à tester la team. Allez, on va passer à l'exercice numéro 3. Et si tu es intrigué par cette potion magique, je te donne tous les ingrédients. Juste là ou là. Le secret du pump et de l'énergie à la salle.
Petit mot de la fin par rapport aux entraînements du coup sur cette phase de détox, enfin, en tout cas sur cette phase de post-show. Selon moi, une fois que vous avez terminé vos compétitions, en tout cas que vous êtes en post-show, vous devez retourner vous entraîner. Alors je ne dis pas dans l'instant direct après la compétition, vous pouvez prendre bien sûr un jour ou deux off, c'est bien normal, mais pour moi il faut que vous retourniez à la salle déjà pour continuer à faire tourner le métabolisme et aussi parce qu'on fait quand même ce sport parce qu'on l'aime et on ne va pas à la salle parce qu'on est obligé d'y aller. Donc j'estime que tant qu'athlète, si vous êtes monté sur scène, puisque là on parle de post-show, vous allez à la salle parce que vous aimez ça. Donc pour moi, évidemment, je pense qu'il faut retourner à la salle déjà d'une parce qu'on aime ça. Et pas par obligation parce qu'il y avait une échéance ou quoi que ce soit. Ou alors c'est que malheureusement vous faites ce sport pour les mauvaises raisons. Donc voilà, en ce qui concerne le training, laissez le process faire, laissez les charges, les perfs revenir. Le corps, comme je disais, se récupère de cette période de prépa. Donc laissez les charges revenir, laissez les sensations revenir. Mais en tout cas, allez vous entraîner, faire tourner le métabolisme. Et en tout cas, allez vous entraîner parce que vous aimez vous entraîner. Ou encore une fois, je vous dis, c'est parce que vous faites ce sport pour les mauvaises raisons. Donc voilà ce que je peux vous dire en tout cas par rapport à l'axe training sur cette phase post-show. Maintenant, pour ponctuer ça, ça va être l'heure du cardio. Et on va parler cardio aussi comme axe de travail sur ce post-show. Je vous retrouve tout de suite sur les escaliers. Alors, le cardio en post-show. Pour moi, ça reste quand même, allez, je vais dire important toute l'année. Plus le temps passe et plus je trouve ça important sur l'ensemble de l'année, que ce soit du coup le post-show, le off, après bien évidemment en prépa. Mais là, on va parler de cette phase post-show. Pourquoi garder un cardio minimum, hein, j'entends pas forcément 1 heure ou quoi que ce soit. 20 minutes, 30 minutes, ça peut largement suffire, ça va dépendre des personnes. Mais ce cardio, il va servir d'une dans le plan santé pour garder un bon fonctionnement de votre système cardiovasculaire, c'est très bon pour votre cœur. Et deuxièmement, ça va être utile pour maintenir le métabolisme, pour entraîner le métabolisme et continuer à faire tourner, comme je vous le disais également, pour les entraînements. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel cardio. C'est vraiment dépendant de chacun. Ça peut être un nombre de pas, ça peut être de l'escalier, ça peut être du tapis, ça peut être du vélo, du rameur, ce que vous voulez. Un cardio qui vous plaît. Là actuellement j'ai 8000 pas de façon quotidienne et j'ai 10 minutes d'escalier en post-training. Donc les 10 minutes d'escalier ont été rajoutées il n'y a pas très longtemps, c'est pareil. C'est pour encore pousser un petit peu le métabolisme sur cette phase, aider à la digestion, etc. Surtout la marche. Ça aide vraiment au niveau digestif. Et ça, c'est très important, surtout en post-show, où votre estomac il a été un peu maltraité avec les restrictions, etc. Donc il a besoin de se réhabituer aux quantités de nourriture. Et marcher, faire des sessions de marche, ça va vraiment vous aider. Moi, le matin, je fais mes 30 minutes de marche. Ça fait quasiment la moitié de mes pas journaliers. Et ça m'aide beaucoup au niveau digestif. Donc, gardez une activité cardio pendant cette phase. Ça vous fera beaucoup de bien. Et comme je vous dis, il ne faut pas grand-chose. En nombre de pas, oui, 8000, c'est pas énorme. 20 minutes de cardio à jeun le matin, 20 minutes en post-training, si vous voulez, mais gardez ça au moins pendant votre post-show et surtout pour votre santé digestive, votre santé cardiovasculaire et encore une fois pour entraîner le métabolisme. Bon allez, il me reste 30 secondes et après, retour maison, le post-training parce qu'il commence à faire faim et surtout une bonne douche. Allez, les dernières marches. Mission accomplie. Oh bordel. C'est taxant ce truc, hein. Merci Vincent. Allez la team, on se retrouve à la maison avec le repas 3. A tout de suite.
De retour à la maison, on se retrouve pour le post-training. Du coup, j'ai 120 grammes pardon, de crème de riz, 45 grammes de whey, une banane, toujours un petit gramme de sel, et bien évidemment, sans oublier, de la cannelle. Sinon, quand même, on n'oublie pas la cannelle, quoi. Alors, j'ai également deux oméga 3 aussi. J'en ai 2 à chaque repas, donc ça change pas. Du coup, on va parler un petit peu de la diète pendant la phase de post-show. Alors, il va y avoir bien évidemment plusieurs possibilités. Il y a la possibilité donc de la reverse diet, mais après ça fonctionne pas sur tout le monde et ça correspond pas à tout le monde. Et vous avez également aussi la stratégie de remettre des calories assez hautes dès le début du post-show. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas non plus courir derrière celui qui va manger le plus de carbs ou quoi que ce soit. Bien évidemment, il va falloir, donc si vous avez compris la logique de la stratégie sur cette phase que je vous explique depuis tout à l'heure, c'est qu'il va falloir ramener des calories dans l'organisme pour l'aider à récupérer. Mais c'est pas non plus le moment où vous pouvez manger tout et n'importe quoi. Bien évidemment, vous pouvez vous faire plaisir en post-show, vous avez travaillé pour, vous avez le droit bien évidemment à manger quelques conneries, c'est pas interdit. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont penser que vous pouvez manger n'importe quoi parce que le corps il est en dette, etc., etc. Mais malheureusement, c'est le moment le plus propice pour votre corps pour faire justement du body fat. Et donc vous ne pouvez pas non plus faire tout et n'importe quoi. En tout cas, ça va durer 10 jours, 2 semaines, et après c'est là que ça va être la catastrophe. Donc, remettez-vous à la diète, bien évidemment, augmentez vos apports. Là, actuellement, je suis sur une diète où j'ai 4000 calories, un petit peu moins de 4000 calories, on est aux alentours des 450 grammes de carbs, je crois, par jour. Donc, pour un body de 100 kg, c'est pas non plus énorme, c'est conséquent, mais c'est pas non plus énorme, on pourrait largement en mettre plus. En off-season, l'année dernière, je suis monté à quasiment 800 grammes de carbs par jour sur les jours de training, donc on est encore raisonnable. Donc, évaluez votre diète en fonction de vos apports, essayez de ne pas non plus créer des frustrations en étant trop bas, ne faites pas n'importe quoi en étant trop haut tout de suite. Remettez bien évidemment des carbs, des apports pour aider votre corps à récupérer, mais je vous le répète, ne faites pas n'importe quoi. Vous allez forcément être plus plein, plus rond, avoir un bon pump à la salle, etc. Mais ça ne veut pas dire que votre corps est là à tout assimiler comme il faut. Donc faites ça de manière raisonnable. De toute manière, si vous êtes bien accompagné, ça devrait bien se passer. Mais retenez que ce n'est pas le moment pour faire tout et n'importe quoi sur votre diète et manger à outrance, parce que vous allez en payer les conséquences. Et comme on disait, cette phase, déjà, c'est une phase de santé pour votre physiologie, pour votre corps, et c'est aussi une phase pour préparer le off-season qui va venir. Donc c'est là que vous allez augmenter vos apports en plus grande quantité. Donc prenez le temps pour la récupération, et ensuite vous augmenterez vos apports. Je vais manger ce petit post-training, parce que là il fait faim. Ensuite je vais aller prendre ma douche, et on va se retrouver avec Fanfreluche pour les courses. Et on abordera un autre sujet, une autre stratégie sur cette phase post-show. A tout de suite. Fais encore n'importe quoi, toi. Tu prends un caddie ? Et si on achetait des nouveaux coussins? Moi, je les trouve sympas, non? Qu'est-ce que t'en penses? Pikachu, Salamèche. La bulle bizarre. La bulle bizarre. C'est toi qui as un boule bizarre. Et c'est quoi en pareil? C'est Evoli en bas. Il y a un Evoli en bas, ouais. Voilà. Oui, on est geek un jour, on est geek toujours. Bon, allez, on va faire les courses. Alors, on va pas faire les courses qu'on avait prévues, parce que du coup, sinon, on va être en retard chez le tatoueur. Du coup, on va prendre juste ce qu'il nous manque, c'est-à-dire des œufs. Des brocolis. Des brocolis. Ah, il faut des légumes. Des légumes. Un brocolax. Il faut quoi d'autre? Des œufs, des légumes, des bananes. Des bananes. Des framboises. Frambuesas. Un gros brocolax. Frambuesas. 3, c'est bon? Oui. Ouais, 3 brocolax. 3 brocolax. Des framboises.
Alors on va essayer de les prendre pas pourris cette fois-ci. Hein, ouais, ça c'est fait. Oh bah regardez, celle-là elle est bien. Elle a déjà muté. Sympa hein. Des fruits de qualité. Ça c'est pourri. Tu peux de la chantilly? Ça c'est pourri. Non, non. Oh quoi? Oh non. Ah, c'est à vanille. C'est toi la chantilly et la vanille. Ça, c'est pas bon pour la diète. C'est pas bon pour la diète ça. Tu t'en sors avec tes trucs? Mais elles sont toutes pourries. C'est toi qui pourris. Ça c'est pas faux ça. D'ailleurs en parlant d'être pourri, on va parler un petit peu de chimie, hein, évidemment parce que vous êtes là pour ça. De chimie pendant cette phase de post-show. Alors, n'en déplaise à certains qui veulent garder toute la chimie du monde pendant cette phase, parce que justement, ce que je disais déjà tout à l'heure, que ah là là, fenêtre anabolique, machin, faut garder les produits, les trucs, les bidules. Non. Non, je vais le redire encore une fois, c'est une phase de santé, c'est une phase de récupération. Ce qui fait que vous devez remettre au minimum toute la chimie. Et pour être transparent avec vous, parce que hein, c'est le code de la maison, je suis actuellement à 200 mg de test par semaine. C'est tout, 200 mg. Donc arrêtez de mettre des kilos, c'est toujours pareil. 200 mg de test, ça suffit largement. Ça c'est ma TRT et on va être comme ça jusqu'au début du off. Donc arrêtez avec vos chimies de camionneur. Cette phase elle est vraiment faite pour remettre le corps en santé. Donc la chimie, ça compte dans cette remise en santé. Donc remettez tout sur des niveaux très bas, des niveaux minimum pour que votre corps fonctionne et ça ira très bien. Je vous dis, là je fais 110 kg et 200, je suis à 200 mg et ça suffit largement. Bon, le bananas, qu'est-ce qu'on prend? Des bio? La banane bio? Ouais, c'est meilleur. On prend quoi? Une seule? Parce que du coup, il y aura le marché dimanche. Ouais. Ah, les bananes du marché, c'est quand même autre chose. Bon, je dirais pas que les framboises du marché, c'est autre chose, parce que la dernière fois qu'on en a ramené, c'était pourri aussi. Ah. Parce qu'elles étaient restées dehors. Les oufs? Les oufs? Les danettes? Les danettes? Non. Oh non. Les œufs? La bio? Ils sont meilleurs ceux-là. Je sais pas. J'ai pas d'action chez Auchan, c'est juste que c'est meilleur. Même au goût. Sans parler de le bio c'est meilleur, il n'y a pas de machin, de trucs. Juste pour le goût, c'est juste meilleur. Surtout quand on les mange au plat, c'est-à-dire que ceux-là, on va les manger vraiment genre cuits comme ça avec le jaune encore coulant, alors que les blancs d'œufs on les achète en bouteille pour éviter le gaspillage. Et il y a vraiment une différence entre les œufs qu'on achète sur les grandes plaques là avec 20 œufs et les œufs bio, c'est quand même meilleur. Ouais. Puis bon, comme on a une consommation qui est quand même assez grande, on avait fait le calcul hier en parlant avec Steph à Muscle Factory, on en a 50 par semaine. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais, 50 œufs par semaine à nous deux. Donc, et un demi-litre de blanc d'œuf minimum chaque jour. Ouais, c'est ça. Donc autant quand même se fixer sur de la qualité, surtout sur les œufs à 50 par semaine. Bouffer de la merde 50 fois par semaine, ça commence à être compliqué. Bon, je te dirais bien qu'il y en a qui bouffent de la merde toute l'année. Mais tout est une question de Alors choix. attention, quand je dis ça, je parle pas des œufs, hein, je parle de vraie merde. Hein. Tous les budgets sont pas pour mon compte. C'est quoi d'autre? On est bon, je crois, non? Qu'il faut avoir? La semaine prochaine. La semaine prochaine, ah oui, la semaine prochaine. Ah si, je sais. Il faut de la farine et du sucre pour les gâteaux qui sont pas diètes. C'est par là de l'autre côté. Non, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté? Ça va venir ça. La cannelle, non? Je crois qu'on en a 2 d'ouverts déjà. Ça va. La cannelle, les gars. C'est là qu'il faut la prendre. Du chocolat? C'est pas dans ta diète, ça. Si, j'ai du chocolat noir. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai parlé trop vite. Bon bah, on est retour aux œufs. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme astuce pour les gâteaux? Puisque là, on est parti dans les gâteaux. Restez simple. Suivez la recette. I'm crazy black.
Du coup, qu'est-ce que tu as prévu de faire avec ça? Parce que du coup, tu nous parles des gâteaux qui sont pas faits. Sachant qu'on on a les fêtes qui arrivent. C'est pour Noël. Du coup, nous, on est chargé du dessert. Donc, qui dit dessert dit que je vais quand même faire un effort et je vais les cuisiner. Oui, parce que Fanfreluche cuisine bien. Voilà, donc je vais partir sur des petits gâteaux individuels. Donc j'ai déjà prévu mon truc. Et puis je vais faire ça tranquillement, des petits cookies, des petits gâteaux, des petites tartelettes, des choses comme ça et des petits fours. Voilà. C'est bien ça. Bon, de toute façon, tu nous montreras ça probablement sur ton compte Instagram. Je vais essayer, si j'y pense. Là, c'est bon, je t'ai déjà vendu, va falloir que tu le fasses du coup. Non. Faut que j'achète aussi des petits moules. On n'avait pas vu avec ma mère, si elle en avait? J'ai oublié de lui demander, je n'ai pas demandé encore. Bah, de toute façon, on lui demandera dimanche. Ouais. Qu'est-ce qu'on va, Crafuche? Oh, sois poli un peu là. Qu'est-ce que c'est que ce geste obscène? Comme certaines auront dit, I said yes. Oh mon Dieu. Non, on va se faire tatouer. Le doigt. Comme je vous avais dit un petit peu avant, au début de la vidéo, ce soir on a rendez-vous chez le tatoueur. Et on va vous montrer, du coup sur place, pourquoi on a rendez-vous chez le tatoueur. Allez, c'est parti. Toi, c'est l'heure de manger, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que t'as là-dedans? Haricots verts, j'ai déjà mangé mes noix de macadamia et poulet. Eh bah c'est super ça. Allez, let's go, en route. Bonjour. Et elle, c'est... Alors, c'est comment? Ça va. Ça va? Ouais. Ça va, il y a des endroits où ça fait plus mal que d'autres. Ouais. Donc pour une première, c'est pas trop mal. Ça va, ça va. Du coup, je vais t'occuper un peu. Pourquoi qu'on est là? Ah. Pourquoi qu'on est là? Ça fait trop bizarre de le dire. Pourquoi on fait ce tatouage? Parce qu'on va pas porter d'alliance. Mais dans quelle occasion on porte pas d'alliance? Parce qu'on va se marier. Est-ce que c'est une mauvaise chose? On économise de l'argent. Ouais, ça marche aussi. Ouais. Bah, je t'avoue, regarde, on en économise aussi, hein, parce que finalement, Ça coûte moins cher qu'une alliance. on n'achète pas d'alliance. Non, et puis au-delà de ça, avec la muscu et tout, si c'est pour l'éclater en 2 semaines, ça sert à rien. Puis du coup, on s'est dit que c'était plus original. Donc, bon ben voilà. T'as balancé l'info. Voilà, gâteau m'appelle. Crafuchterelle. Voilà. Ça va être Crafuchterelle. Bordel de merde. Bon, allez. Une fois que tu vas avoir fini, après c'est à moi. Ouais. Sauf que le mien, il faut qu'il soit dessiné. Et on va vous montrer ça. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah, maintenant c'est mon tour. C'est mon tour, regarde. J'ai été stencilé. Du coup maintenant c'est mon tour.
tellement détendu. C'est pas mal? Non, regarde, je suis bien. Je check Instagram pendant que je me fais tatouer. Je vois des musclés sur Instagram, c'est bon. Je pourrais même me faire une petite série Netflix en attendant. J'ai pas fini Batman, du coup, je pourrais continuer. Mais après, je saurais plus quoi regarder le matin, donc je vais garder les épisodes. Ça avance, ça avance, ça avance. Eh bah, on est pas mal la team. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Et voilà. Et il bouge tout seul mon doigt. On est plutôt nice, hein. Fais voir le tien. Ouais. Et voilà les alliances. Bon, on a des doigts qui ressemblent un peu à des boudins. Pour C'est moi. ça. On a les doigts saucisses. Les alliances de la team Classico, là. Eh oui, Eh oui. surprise. Nice. De retour à la maison, la team. Les tatouages sont bien terminés et bien beaux. Merci à Akuma pour ce super travail. Et du coup, comme c'est la fin de journée, on va bientôt aller se coucher. On va aborder donc le dernier point de cette vidéo par rapport à la stratégie sur le post-show. Et ce dernier point, ça va être le sommeil. Alors, pendant votre prépa, votre sommeil a probablement été un petit peu perturbé, en tout cas que ce soit au niveau de la qualité du sommeil ou même de vos cycles de sommeil. Vous avez probablement fait des insomnies, vous êtes levé très tôt par rapport à la faim, des choses comme ça. Et du coup, ça va un petit peu continuer sur les premières semaines du post-show. Donc, il va vraiment falloir essayer de caler vos nuits en fonction de l'heure où votre corps va naturellement se réveiller parce qu'il s'est réveillé très tôt pendant la prépa. Donc, essayez de vous coucher un petit peu plus tôt pour essayer d'enquiller vos 6, allez, minimum 6 heures, bien que je suis plus partisan du 7-8 heures de sommeil. Donc, essayez d'axer vos nuits comme ça. Je sais que ça peut être compliqué pour certains avec le boulot, etc. Mais essayez un minimum d'avoir 16 heures de sommeil. Après, au niveau de la qualité du sommeil, ça va commencer bien évidemment à s'améliorer avec les semaines post-show. Si vous faites bien tout comme il faut par rapport à tous les points qu'on a pu voir aujourd'hui, vous verrez que la qualité de votre sommeil va s'améliorer au fur et à mesure. Si la physiologie est bonne, etc., vous allez voir que ça ira de mieux en mieux. Il y a évidemment aussi d'autres choses que vous pouvez apporter, surtout au niveau de la supplémentation. Vous avez des choses comme la mélatonine ou d'autres mélanges que vous avez déjà tout fait avec plusieurs molécules, plusieurs actifs. Vous avez le Dream Sleep que vous pouvez trouver chez Fitness World Nutrition. Vous pouvez voir, c'est un mélange de plusieurs choses qui vous permet d'améliorer la qualité de votre sommeil et du coup d'avoir une meilleure récupération. Et comme je vous disais, le but de cette phase quand même, c'est de récupérer, d'aider le corps à récupérer et de le remettre en santé. Votre sommeil est bien évidemment primordial. Donc voilà pour aujourd'hui, ça va clôturer cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi je vais aller me coucher parce que du coup c'est l'heure aussi. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bien évidemment pour de prochaines vidéos. En attendant, soyez forts, soyez sages et surtout, restez classicoles.